Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous vous connectez à ce programme samedi de guérison. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous vous connectez à ce programme samedi de guérison. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des prières stratégiques que nous devons faire aujourd'hui. Il y a des prières secrètes que nous devons faire aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu doit accomplir dans ta vie cette nuit. Je peux comprendre les agitations de l'ennemi. Mais cela ne me fait pas peur. Parce que je n'ai pas peur de l'ennemi. Je sais que je suis plus que vainqueur. Je sais que la victoire de Dieu est avec nous et sera toujours en nous. C'est pour cette raison l'ennemi peut s'agiter, attaquer la connexion pour que la connexion se coupe. Mais le prophète Baya est un homme résistant. Avec un front dur comme le diamant. Quand je dis j'avance, j'avance. Et je sais que Dieu est appelé à faire son œuvre. C'est pour cette raison, je vous invite à se connecter davantage pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et je compte vraiment respecter le temps aujourd'hui. Il nous reste 35 minutes. 35 minutes vraiment. Pas, ça ne dépend pas de la volonté du prophète. C'est que depuis le début du programme, c'est-à-dire depuis qu'il était 21h, j'ai tout fait pour commencer le programme à l'heure. Mais la connexion et des problèmes surgissaient partout. Mais Dieu a fait grâce. Satan est vaincu. Nous avons notre programme en direct. Et la gloire de Dieu va se manifester davantage. Le plus important, c'est d'écouter le prophète. Le plus important, c'est de me regarder maintenant. Alléluia. Si tu peux écouter le prophète, la gloire de Dieu va se manifester. Il reste Jigadala Sakata la Blacha. Ce samedi de guérison est un samedi spécial. C'est un samedi spécial. Si tu vois le prophète bien, rassure-moi que tu me vois bien. Rassure-moi. Rassure-moi que tu me vois bien. Alléluia. Les katalabo sagadala baché. Je vous donne 2 minutes, 1 minute, 1 minute, 1 minute. À cause du temps, je vous donne 1 minute pour inviter le maximum de personnes à regarder. Et après, on lance la prière. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Jésus est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Oh, on prend toutes les dispositions nécessaires pour que la gloire de Dieu se manifeste. Makata la bo shagada la blasagada la bo shagada ya. Isabodo otolo kuda la bleshagadaga. Invite un maximum de personnes pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Invite un maximum de personnes pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Oh. Zabagada la basanda la boucha. Yiketele baba baba baba. Likata. Oh, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bénédiction de l'Éternel. Reçois de la bénédiction au nom de Jésus. Oh, Viviane reçoit la bénédiction au nom de Jésus. Renuzia reçoit la bénédiction au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Recevez les sincères salutations du prophète. Recevez les sincères salutations du serviteur de Dieu. Alléluia. Recevez les sincères salutations du serviteur de Dieu. Partout où vous êtes, quel que soit le pays que tu es, reçois les sincères salutations du prophète au nom de Jésus. Reçois la visitation de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Reçois les grâces de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Jabakatalo sagida la bleshegedega. Makotolo sa blekataya. Lukata. Yalekete le bouche. Liblesegede le kosha. Recevez les sincères salutations au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons vivre un temps merveilleux dans la présence du Seigneur ce soir.
Je crois Dieu pour ton miracle ce soir. Je crois Dieu pour ta restauration ce soir. Je crois Dieu pour les ossements de ta prière ce soir. Oh. Les ketele bababa. Maye ketele bo sagada. Oh. Alléluia. Est-ce que je peux lancer la prière ce soir? Je vais faire des prières secrètes qui brisent toutes les malédictions. Les prières secrètes qui brisent toutes les malédictions. Je travaille avec une connexion d'un certain fournisseur ici au Cameroun et qui a décidé, la connexion a décidé de s'arrêter au moment où on doit commencer le programme. Et ça ne passe pas. Jusqu'à présent, ça ne passe pas. Obligé d'aller à un autre fournisseur pour qu'on soit en mesure de faire le programme ce soir. Quelqu'un dit un mot amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je vois la main de Dieu vous visiter au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vois les grâces de Dieu vous visiter au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Oh. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Shabagada la bababa. Yolo kusukata la bleshagada. Oh. Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à ce programme Samedi de guérison. Je prie le Dieu des prophètes que je sais avec fidélité et intégrité, que ce Dieu-là te visite pendant ce programme au nom de Jésus-Christ Nazareth. Partout où tu es, pendant que nous allons faire ces prières ensemble, quelle que soit la malédiction rebelle qui a résisté dans ta vie, que cette malédiction soit paralysée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Quel que soit le problème qui était déjà devenu rebelle dans ta vie, que ce problème disparaisse dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Quelle que soit la situation compliquée que tu traverses, qu'après avoir écouté et prié dans le cadre de ce programme Samedi de guérison, que le miracle de Dieu s'opère au nom de Jésus Nazareth. Je prie pour un ciel ouvert dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour la fin des malédictions rebelles au nom de Jésus Nazareth. Je prie que ces malédictions soient brisées totalement au nom de Jésus. Je prie pour les ossements de tes prières au nom de Jésus. Et je déclare qu'à la fin de ce programme, tu entres dans ta destinée de gloire au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Les prières secrètes qui brisent les malédictions rebelles. Jésus dit aux disciples, en priant, ne multiplie. Jésus dit aux disciples, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Ton Dieu qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui vit dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui vit dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le lieu secret, ce Père-là te le rendra. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, entre dans un endroit qui est secret pour toi. Et ton Père qui vit dans le lieu secret et qui voit dans le secret, il te le rendra. Écoutez-moi très bien aimé dans le Seigneur. Il y a des prières spécifiques et stratégiques qu'on appelle les prières secrètes. Les prières secrètes. Ces prières sont des prières stratégiques. Ces prières sont des prières secrètes. C'est ce type de prière que Moïse a eu à faire. C'est ce type de prière que Samuel a eu à faire. C'est ce type de prière que Élie a eu à faire. C'est ce type de prière que toi aussi tu feras cette nuit et ton miracle va s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Laisse-moi arranger quelque chose. Parce que cette soirée, vraiment... Oh, Jésus-Christ Nazareth. Ishagada là-bas. Oh. Jesus Christ. Oh. Oh. Lekete baba sandolo sha. Vous voyez, je vous dis la vérité. Satan a peur. 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 Vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe maintenant, c'est que dans mon téléphone qui est connecté, où la connexion passe, ce téléphone maintenant est déjà déchargé. Il n'arrive plus à charger. Le kata là-bas sando sagadaya. Il est beau sakata ya le gada. Le kete le balakosha.
Le koto lukate le basanda. Inelemos. Ayakaya. Ah, Kalabasadala, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Kolosagadala, tendele qui a l'okosho. Satan a peur de samedi de guérison. Je vous dis la vérité. Je vous dis une histoire vraie. Satan a peur de ce que Dieu est déjà en train de faire dans le cadre de samedi de guérison. Ça ne charge plus. Le téléphone va s'éteindre dans 2-3 minutes. Jésus. Oh. Le téléphone S7H, ça ne charge plus. Je vais reprendre S9H. Je reprends avec l'autre téléphone. Personne ne se déconnecte. Restez là. Je dois faire ces prières. Likata la bleshagia. Akelebos, agadalabosa. Itele kata. Makoto lusagira. Andolo kotolo. Ajabagadao. Akele kusha. Yelebo sakata. Indele kotolo kusha. Ablekete. Power pass power. J'ai touché encore quelque chose d'autre. J'ai touché encore. Soyez là. J'ai touché encore. Tout va bien maintenant. Feu. Sur la prière. Likete. Écoute-moi. Laisse le prophète parler. Laisse le prophète parler. Toute puissance satanique qui est cachée derrière la malédiction qui te retient. La puissance satanique là est renversée maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends cette parole. Toute puissance occulte, toute puissance est venue de l'enfer, reconnue par l'enfer, cachée derrière la malédiction qui te retient, qui retient ta vie, qui retient ton succès, qui retient ton mariage, qui retient ta gloire. La malédiction là et la puissance là sont renversées par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça passe ou ça passe? Shikata la bosa. Yekete makusa. Legada la bosa. Malekete. Igalaba. Les prières. Les prières. Les prières. Nous allons faire ça. Ces prières-là. Jesus. Nous allons faire ça. Même si c'est comment, je fais ces prières. Ce sont les prières-là que Moïse a eu à faire. Ce sont les prières-là que Samuel a eu à faire. Ce sont les prières-là que Élie a eu à faire. Ce type de prière que j'appelle les prières secrètes. Ce sont les prières-là que Pierre a eu à faire. Ce sont les prières-là que l'homme qu'on appelle Corneille a eu à faire. Aujourd'hui, par la position de vainqueur que nous avons, nous allons faire ces prières. Et chaque personne va entrer dans son témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si c'est ton oncle, même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, même si c'est ton fils, ta fille, qui est caché derrière la malédiction repère qui te retient. Cette nuit, la personne là est renversée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, tu dois voir ta solution. 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 Jésus a dit, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Entre dans la chambre. C'est de se retirer des autres. Pourquoi? Il n'y a pas de distinction sans séparation. Entre dans la chambre, c'est de se séparer les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de distinction sans séparation. Il faut apprendre à se séparer d'une certaine catégorie de personnes si tu veux voir une certaine manifestation de bénédiction dans ta vie. Apprends à te séparer. Jésus dit, entre dans ta chambre. C'est pas toi. Il y a des fausses amis que tu dois te séparer.
Il y a des sorciers tout autour de toi que tu dois te séparer. Il y a des faux collaborateurs que tu dois te séparer. Les faux collègues, tu dois te séparer d'eux. Dieu est en train de me parler aujourd'hui. Dieu me dit, fils, c'est pas toi de certaines personnes. C'est pas toi. Ils viennent devant toi en rien. Alors que ce sont des bandits, alors que ce sont des sorciers, alors que leurs cœurs sont remplis de méchanceté. C'est pas toi. Écoute-moi bien. Il y a certaines personnes que tu dois te séparer. Jésus dit, entre dans ta chambre. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Et cette nuit, je te sépare de toute personne qui entretient la malédiction que tu portes. Je te sépare de toute personne qui entretient, qui arrose la malédiction qui te tient. Au nom de Jésus de Nazareth, la malédiction de célibat qui t'entretient, la personne qui arrose ça, je te sépare. La malédiction de la pauvreté qui t'entretient, la personne qui entretient cette malédiction, je te sépare. La personne qui entretient la malédiction du chômage dans ta vie, je te sépare de cette personne. Au nom de Jésus, je dis je te sépare. Cette nuit même, j'annonce, je déclare et j'établis la séparation au nom de Jésus Nazareth. Jésus dit, entre dans ta chambre. Frère, sœur, apprenez à entrer dans vos chambres. Entrer dans ta chambre n'est pas seulement entrer dans tes quatre murs. Entrer dans ta chambre, c'est de te séparer du monde extérieur. C'est de se séparer de ces personnes-là qui ne servent à rien dans ta vie. C'est de se séparer de ces personnes qui ne voient pas le bien dans ta vie. C'est de se séparer de ces personnes qui ne voient pas la gloire de Dieu dans ta vie. C'est de se séparer de ces personnes qui ne croient plus à ton mariage, qui ne croient pas à ton voyage, qui ne croient pas à ta guérison, qui ne croient pas à ta prospérité, qui ne croient pas à ta élévation, à ton élévation. C'est pas toi de ces personnes. Entre dans ta chambre. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi de ces personnes. C'est pas toi. C'est pas toi d'eux. Toute personne qui ne croit plus à ton bonheur, qui ne croit pas à ton succès, qui ne croit pas à ta prospérité, tu fais quoi avec la personne? Comment tu peux rester accroché avec la personne? Il t'aide à quoi? Il t'aide à quoi? Si une personne ne croit plus à ton ministère, c'est pas toi de la personne. Si une personne ne croit plus à l'appel prophétique qui est sur ta vie, c'est pas toi de la personne. Si une personne ne croit plus à ta grandeur, à ta hauteur, à ton bonheur, c'est pas toi de la personne. C'est quoi? Il dit entre dans la chambre. C'est de se séparer du monde extérieur. C'est de se séparer des vains plaisirs de ce monde. C'est de se séparer de cette vie de débauche. C'est de se séparer de cette vie d'immoralité sexuelle. C'est de se séparer de cette vie de mensonge. C'est de se séparer de la haine. C'est de se séparer de la jalousie. C'est de se séparer de l'hypocrisie. C'est de se séparer de ces personnes. C'est pas toi. Et entre dans la chambre. Entre dans la chambre. Entre dans la chambre. Entre dans la chambre. C'est pas toi. Toute mauvaise vie qui voulait te retenir en arrière, c'est pas toi de cette mauvaise vie. Toute gangrène occulte qui voulait te retenir en arrière, c'est pas toi de cette gangrène. Entre dans la chambre. Jésus dit, entre dans la chambre et ferme la porte. Et ferme la porte. N'oublie pas qu'il est écrit dans la parole que le péché se couche devant ta porte. Mais la bonne nouvelle, c'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Jésus dit, je me tiens devant ta porte et je frappe. Écoute-moi très bien. La seule personne qui doit rester devant ta porte, cette personne s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Il dit, ferme la porte. Ferme la porte au monde extérieur. Ferme la porte aux fausses collaborations. Ferme la porte aux faux collaborateurs. Ferme la porte aux faux collègues. Ce n'est pas tout ce... Tu ne dois pas tout entendre. Oui. Tu dois te séparer. Il y a les paroles qui pourrissent les vies. Il y a des paroles qui pourrissent les vies. Oui. Et il y a même certains qui viennent te parler au nom de qu'ils sont serviteurs de Dieu. Alors qu'ils entrent dans ta vie pour pourrir ta vie. C'est pas toi. C'est pas toi. Je te donne l'autorisation. Moi, prophète de Dieu, envoyé par Dieu, établi par Dieu. Oui. Je te dis, je te donne un mandat. C'est pas toi. Oui. C'est pas toi. Ferme la porte. Ferme la porte de tes oreilles. Ferme la porte de tes yeux. Ferme la porte de ta bouche. Oui, ferme la porte de ta bouche. Tu ne dois pas tout dire. Tu ne dois pas tout entendre. Tu ne dois pas tout voir. Il dit, entre dans ta chambre. Oui. Oui. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Dieu est où?
il est dans le lieu secret. Ah, ça commence par être profond maintenant. Dieu est où? Il est dans le lieu secret. Il est où? Dans le lieu secret. Et la Bible dit, et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Écoutez la révélation. Dieu est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Écoute-moi très bien. Je vais te faire comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Jésus te dit, c'est pas toi du monde. C'est pas toi de toute personne qui ne croit pas à ta bénédiction. C'est pas toi de toute personne qui ne croit pas à ton miracle. Retrouve dans l'atmosphère avec ceux qui croient à ta bénédiction. Retrouve dans l'atmosphère avec ceux qui croient à l'accomplissement de tes prophéties. Retrouve dans l'atmosphère avec ceux qui croient à l'accomplissement de ta gloire. Retrouve dans l'atmosphère avec ceux qui croient à ta prospérité. Ceux qui croient que tu vas te marier cette année. Retrouve-toi donc dans cette atmosphère. La Bible dit, et Dieu qui est dans le secret. Dieu, il se trouve dans le secret. Dans le secret. Dans le secret. Il est dans un endroit où il voit toute la terre. La Bible dit que Dieu voit toute la terre. Son regard se promène sur toute la terre. Son regard, le regard de Dieu. Le regard de Dieu est sur toute la terre. Il voit toute la terre. Il voit tout ce qui se passe sur toute la terre. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Son regard. Dans le livre de... Oh, Jésus-Christ Nazareth. À cause du temps, il faut même que je ne vais pas beaucoup lire les versets aujourd'hui là. Dans le livre de Somme chapitre 11, le verset 4, la Bible dit, Somme chapitre 11, le verset 4, la Bible dit, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. Ses yeux regardent. Il voit et il couvre toute la terre avec son regard. Dieu regarde. Dans son lieu secret, il regarde. Et il va te donner. La Bible dit, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu voit dans le secret? Dieu voit dans le secret ce que toi qui pries, tu ne vois pas. Il y a des choses, comprends bien la partie ici. Ce que Dieu voit dans le secret, c'est ce que toi qui pries, tu ne vois pas. Et c'est ce que lui, il voit dans le secret. Et qu'est-ce qu'il voit? Dieu voit la destination de ta vie. Dieu voit la vision de ta vie. Dieu voit le programme de ta vie. Dieu voit le plan de ta vie. Et c'est ça que Dieu lui voit. Donc quand tu pries, Dieu qui est dans le secret, il voit dans le secret et il s'apprête à accomplir dans ta vie ce qu'il a programmé pour toi, ce qu'il a arrangé pour toi, ce qui est sur ton chemin. C'est pour cette raison, quand les méchants se lèvent contre toi, quand Satan se lève pour te persécuter, Dieu qui est dans le secret et qui voit ta bénédiction dans le secret, il voit comment d'autres personnes se lèvent pour détruire ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Et en ce moment, il se lève et il commence à combattre pour que la vision qu'il a vue se manifeste dans ta vie. C'est pour cette raison, frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez très bien le prophète. Écoutez très bien le prophète. Ne rate pas la partie ici. Écoutez très bien le prophète. Quand tu se retrouves dans un lieu secret pour prier comme celui-ci, Dieu va te donner, Dieu va déposer dans ta vie ce qu'il a vu dans ta vie. Pas ce que Satan a vu, pas ce que l'ennemi a vu, mais Dieu va te donner ce qu'il a vu dans ta vie. C'est pour cette raison la parole de Dieu déclare dans le livre des Actes des Apôtres. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Et vos vieillards auront des visions. Labadago Sogodo. Ligada Labacha. Écoute-moi très bien. Tu dois voir, dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Voilà. Vos jeunes gens auront des visions. Écoute très bien. Vos jeunes gens auront des visions. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens auront des visions. La vision que tu dois recevoir, que l'esprit dépose en toi, c'est pour voir ce que Dieu avait déjà vu dans ta vie dans le secret. Dans le secret. Par exemple, ton mariage qui doit s'accomplir. Toi, tu ne l'as pas encore vu. Mais Dieu l'a déjà vu. Pendant que tu pries, pendant que tu fais une prière secrète comme nous allons faire tout à l'heure, Dieu te permet de voir à cet instant, par l'esprit, par son esprit et l'esprit de vision, il te permet de voir ce qu'il avait déjà programmé pour toi dans le lieu secret. Est-ce que quelqu'un comprend? À la fin de cette prière aujourd'hui, à la fin de cette prière, quel que soit le programme que Dieu avait déjà programmé et planifié pour toi, tu entres dans la manifestation totale au nom puissant de Jésus Nazareth. Attends, je permets que d'autres personnes voient. Regarde. Ite le basokotusha. Yasekete. Le badagosa. Mahoto lokuta. Isele bahuta. Jagaralago. Lekete le baso. Ita labasekete. Mahanda labasa. Jokoto ogolokuta labasa. Écoute-moi. C'est pour cette raison. Les visions que tu reçois, c'est Dieu qui est en train de te montrer le programme parfait qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie. Dieu te voit dans le secret. Dieu a un programme pour toi. Dieu a vu l'homme. Et il a toujours vu l'homme. Et il verra toujours l'homme. Dans le livre de Genèse, je vais commencer les prières. Je commence les prières là dans 2 minutes. Je voulais d'abord t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes. Alléluia. Je ne prie pas pour prier seulement. Je prie avec des gens qui comprennent ce que nous sommes en train de faire. Dans le livre de Genèse chapitre 5, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Donc Dieu voit le programme de l'homme. Dieu voit le chemin qu'il a dessiné pour l'homme. Mais au même instant, il se rassure que l'homme ait toujours des visions dans le cœur. Il dit, mais l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Pourquoi il a regretté? Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme ne concevait que des pensées mauvaises. Le cœur de l'homme ne concevait que des pensées mauvaises. Écoute-moi. Ce que ton cœur doit percevoir, ce que ton cœur doit avoir, c'est ce que Dieu a vu te concernant. D'où l'importance d'avoir des visions spirituelles. Quelqu'un dit à moi-même. Je vais entrer dans les prières à cause du temps. Un autre jour, je vais bien t'expliquer pour que tu comprennes. Mais je vais entrer dans les prières secrètes. Il y a personnes qui ont fait des prières secrètes. Si tu as compris, tu dis Amen, j'ai compris. Si tu as compris, tu dis Amen, j'ai compris. Quelqu'un dit à moi-même. La Bible est ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te rendra quoi? C'est qu'il a vu pour toi dans le secret. C'est qu'il a vu. Ton mariage qui te donne, c'est le mariage qu'il a vu pour toi dans le secret. Le succès qu'il te donne, c'est le succès qu'il a vu pour toi dans le secret. Le bonheur qu'il te donne, c'est le bonheur qu'il a vu pour toi dans le secret. La prospérité qu'il te donne, c'est la prospérité qu'il a vu pour toi dans le secret. Le voyage qu'il te donne, c'est le voyage qu'il a vu pour toi dans le secret. Donc pendant que tu étais en train de prier, il te donne ce qu'il avait déjà vu pour toi dans le secret. Première prière que nous allons faire. Le premier homme qui a fait cette prière stratégique, il s'appelle Moïse. Moïse. Continuez à partager. Véritablement, le prophète vous a expliqué aujourd'hui. Le prophète vous a dit aujourd'hui que vraiment,
partager la connexion, c'est difficile à cause du temps. Alléluia. La personne qui a fait cette prière, l'une des premières personnes à avoir fait les prières secrètes s'appelle Moïse. Moïse. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 9, les versets 24 au verset 25. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Verset 25. La Bible dit, je m'effondrais devant l'Éternel. Je restais effondré 40 jours, 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais et je disais, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as libéré, car ta grandeur que tu as fait sortir d'Égypte, par ta grandeur que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, n'est pas égal à l'opinion traitée de ce peuple et à sa méchanceté et à son péché, de peur que les gens du pays d'où tu as fait sortir, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les faire entrer dans le pays qu'il leur a promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Quelqu'un dit à moi amen. Première prière secrète, c'est l'homme qu'on appelle Moïse. Moïse a fait la prière secrète 40 jours et 40 nuits. Écoute-moi, de la même façon, Moïse a prié 40 jours et 40 nuits pour la restauration du peuple et pour que la malédiction qui était déjà établie au milieu du peuple par le veau d'or que le peuple avait bâti, aujourd'hui, pendant que je prie comme Moïse, j'annonce la fin de cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Makata la bosa. Lekete le bakata. Mikia lokosha. Moïse s'est retiré. Et il allait en secret. Et il a commencé à crier. Et cette nuit, comme Moïse, comme serviteur de Dieu et comme prophète, je me retire dans la présence de Dieu. Et je déclare aujourd'hui, oh Dieu, libère cette femme qui est connectée maintenant. Libère cet homme qui est connecté maintenant. Libère sa vie. Libère son travail. Libère son mariage. Brise la malédiction. La malédiction l'a juré pendant longtemps. Oh Dieu, Moïse a crié pendant 40 jours, 40 nuits. Moi aussi cette nuit, je crie comme Moïse et je déclare, libère, libère ton peuple. Brise la malédiction. Brise la souffrance. Brise le célibat. Brise la mort précoce. Brise la stérilité. Brise l'envoûtement, brise le chômage, brise la stagnation. Au nom de Jésus de Nazareth. La balabosa. Yekete le balakosuala. Yagada. Le kotolo kunda labasa. Le kete le balakosalagia. Moïse a crié, la Bible dit au verset 29, ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir par ta main puissante et par ton bras étendu. C'est la même prière que je suis en train de faire. Cette femme qui a été embrasée par la malédiction rebelle. Et la malédiction là ne veut pas quitter sa vie. Et la maladie là ne veut pas quitter sa vie. Et le problème là ne veut pas quitter son corps. Et le problème là ne veut pas quitter sa famille. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, j'annonce et je déclare, ce problème là est obligé de quitter sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette souffrance est obligée de quitter sa maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de traiter les cas de malédiction qui ont duré 10 ans. Je suis en train de traiter les cas de malédiction qui ont duré 20 ans. 20 ans tu es sur place, 10 ans tu es sur place, tu cherches la même solution, tu cherches la même restauration, rien, les ossements n'arrivent pas. Aujourd'hui, comme Moïse a crié, je suis aussi en train de crier cette nuit, et je déclare, la malédiction la prend fin cette nuit, au nom de Jésus de Nazareth. La malédiction la prend fin cette nuit, au nom de Jésus de Nazareth. Je dis la malédiction la prend fin cette nuit, au nom de Jésus de Nazareth. Regarde comment tu as cherché l'enfant pendant 10 ans, et l'enfant n'arrive pas. Regarde comment tu as voulu te marier pendant 20 ans et le mariage n'arrive pas. Regarde comment tu as cherché le visa pendant 5 ans et le visa n'arrive pas. Regarde comment tu as attendu les papiers en Europe pendant 15 ans et les papiers n'arrivent pas.
laisse-moi te dire, cette nuit, la chose change à ta faveur. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur est en train de me montrer que ton livre secret est ouvert. Dieu me dit ton agenda secret est ouvert. Ce qu'il a dit se manifeste maintenant. Ce qu'il t'a promis se manifeste maintenant. La gloire qu'il t'a promis se manifeste maintenant. Dieu est en train de me dire, la prophétie là se réalise maintenant. Cette prophétie là est sur l'agenda secret de Dieu en ce qui te concerne. Ce mariage là est sur l'agenda secret de Dieu en ce qui te concerne. Tu entres dans ta bénédiction. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu est en train de me dire, dis-le, 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 dis-le. Ce que j'ai annoncé dans leur vie, ça s'accomplit maintenant. Ce que j'ai programmé, ça s'accomplit maintenant. Ce que j'ai annoncé depuis les temps anciens, ça s'accomplit maintenant. Le Saint-Esprit est en train de m'annoncer ce que j'ai à programmer au milieu de mon peuple depuis les temps anciens, ça s'accomplit maintenant. Ça s'accomplit maintenant. Ce que Dieu avait promis à ton père, ce que Dieu avait promis à ta mère, ça s'accomplit dans ta vie, ça s'accomplit dans ta génération. Au nom de Jésus de Nazareth. Mahata, lehete, leheta, mahoto, makatato, leketoto, amakata, ajagadado, alekototo, amakatatoto, aleketototo, lobokoto, kombokoto. Il y a Dieu en train de me dire, il y a quelque chose qu'il avait promis à ton père. Et il avait dit à ton père que ça devait s'accomplir sur la vie de ses enfants. Le Saint-Esprit est en train de me dire, annonce que le temps d'accomplissement est arrivé. 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 J'annonce dans ta vie aujourd'hui, le temps d'accomplissement est arrivé. Le temps d'accomplissement est arrivé. Tes yeux verront ce que Dieu a fait dans ta vie. Ses yeux verront ce que Dieu a accompli dans ta génération. Au nom de Jésus de Nazareth, tes yeux verront ce que Dieu a accompli dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis en train de dire, c'était dans l'agenda secret de Dieu. Même le diable voulait être un obstacle pour ça. C'est pour cette raison qu'il t'a attendu les pièges. Les pièges du diable sont renversés aujourd'hui. Les pièges du diable sont renversés aujourd'hui. Quels que soient les pièges que le diable a fait contre toi, les pièges là sont renversés. 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 Au nom de Jésus, quel que soit ce que le diable a décrété contre toi, je parle cette nuit avec le manteau de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus de Nazareth, couvert par le sang de Jésus, et je déclare ce que le diable voulait annuler dans ta vie, ce que le diable voulait arrêter dans ta vie. Cette semaine, tu verras la manifestation. Cette semaine, tu verras la manifestation. Cet week-end, tu verras la manifestation. Ce mois de juin, tu verras la manifestation. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Oh, ces pièges sataniques sont renversés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ces pièges sataniques sont renversés. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une autre personne qui a fait cette prière. Cette personne s'appelle Samuel. Laisse-moi faire encore une deuxième prière pour toi. Si Dieu me permet, Dieu m'accorde la grâce de faire même 3 prières, je serai content. Donne-moi seulement 10 minutes. Je crois en 10 minutes, on va se séparer. À moins de 10 minutes même, on va se séparer. Alléluia, la connexion a beaucoup de dangers, mais je sens l'onction. Je sens la présence de Dieu. Je sens comment Dieu est en train de faire des choses. Il y a une femme. La femme là a la douleur ici. À la côte, ici, à la côte. La femme a la douleur ici à la côte. Mais pendant que je suis en train de taper comme ça, la femme vient de commencer à saigner. La femme a la douleur à la côte. Elle avait la douleur à la côte. Pendant que tu es en train de saigner là, la femme est en train de commencer à saigner maintenant. La femme est en train de commencer à saigner maintenant même. La femme est en train de commencer à saigner maintenant même. En train de commencer à saigner maintenant même. En train de commencer à saigner maintenant même. Ah, elle est en train de commencer à saigner maintenant même. Reçois ta délivrance totale. Reçois ta délivrance totale. Reçois ta délivrance totale. Reçois ta délivrance totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu témoignes. Il nous reste 5 à 10 minutes. Je veux que la femme la témoigne. Viens ici avec ton témoignage. Tu vas nous appeler pour nous donner ton témoignage. Parce que Dieu vient de te bénir là maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi prier rapidement pour une autre, faire rapidement un autre sujet de prière. Les prières secrètes qui renversent les malédictions. Alléluia. Écoute-moi. La Bible dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, au verset 11. 1 Samuel chapitre 15, verset 11. La Bible dit au verset 11. Je regrette
d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Il n'exécute pas mes paroles. La Bible dit, Samuel s'est mis en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel s'est mis en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Le prophète Samuel a commencé à prier toute la nuit. Une prière secrète toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi qu'on appelle Saül. Et ce Saül est déjà désagréable devant les yeux de Dieu. Au point où Dieu regrette d'avoir établi Saül. D'avoir établi Saül. Dieu regrette d'avoir établi Saül. Et Samuel se retire dans la nuit et il commence à prier. Écoute-moi, je vais prier cette nuit comme le prophète Samuel. Je vais faire une prière secrète cette nuit. Et l'objectif de cette prière secrète, c'est que toute personne qui a créé la disgrâce dans ta vie, toute personne qui a créé la honte dans ta vie, au point où Dieu regrette le fait qu'il a mis la personne là dans ta vie, le fait que tu as rencontré la personne dans ta vie, pendant que je vais faire cette prière secrète, je vois comment la personne va quitter ta vie. Je vois comment la personne là va quitter ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La personne là va quitter ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jagadalabo, Sagadalabo, Salaba, Sagada, Ligadalabosa. Et Samuel a commencé à prier toute la nuit. Et Samuel a commencé à prier toute la nuit, toute la nuit. Une prière secrète. Il priait seul toute la nuit pour que la restauration soit établie, pour que le programme de Dieu soit établi au milieu du peuple de Dieu, pour que la volonté de Dieu revienne, pour que la personne qui était désagréable devant Dieu disparaisse sur le chemin, pour que la personne qui était désagréable devant Dieu disparaisse au milieu du peuple de Dieu. Je prie aujourd'hui, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, quelle que soit la personne, qui était déjà une épine pour ta vie, quelle que soit la personne qui était déjà une épine pour ta maison, une épine pour ta destinée, une épine pour ton ministère, une épine pour ta famille, une épine pour ton succès, une épine pour ton bien-être, quelle que soit la personne qui a créé la disgrâce, la honte, l'amertume, l'humiliation dans ta vie, pendant que je prie cette nuit, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, la personne là quitte son trône, 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 la personne là quitte son trône. Au nom de Jésus de Nazareth, je me tiens comme Samuel, je me tiens comme le prophète Samuel. Moi, je me tiens comme le prophète Samuel, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je lève ma voix cette nuit, quelle que soit l'épine de ta bénédiction, l'épine de ton miracle, l'épine de ta gloire, quelle que soit cette malédiction là qui constitue déjà une épine pour ta vie, aujourd'hui, Dieu enlève cette épine de ta vie. Dieu te débarrasse de cette malédiction. Dieu te débarrasse de cette épine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare ta restauration. Je déclare ta libération. Je déclare ta restauration. Je déclare ta libération. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je me lève ma voix cette nuit et je prie pour toi. Que Dieu te restaure dans toute la gloire. Que Dieu te restaure dans toute la gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoute-moi très bien. Et il y a sûrement quelqu'un dans ta vie qui empêche que la bénédiction de Dieu te manifeste et qui entretient la vie de malédiction tout autour de toi. Mais cette nuit, pendant que je prie, quelle que soit la personne qui entretient l'odeur de malédiction tout autour de toi, quelle que soit la personne qui entretient l'odeur de malédiction tout autour de toi, l'odeur de souffrance, l'odeur de mort, l'odeur de pression, l'odeur de célibat, l'odeur d'envoûtement tout autour de toi, cette nuit, Dieu te sépare de la personne. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le balakoso godokusha. Il balakoso ndolo kuta la balakatelebosa. Le kete segedegia. Makusa le gadalo ala katalabasha. Indele bakoto lo kusha. La kadala indelebosa. Samuel a fait cette prière. Et le peuple de Dieu
a été libéré. Et je prophétise et je déclare dans ta vie aujourd'hui, tu verras ta libération. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu verras ta restauration. Au nom de Jésus Nazareth. Tu verras ta délivrance. Au nom de Jésus Nazareth. Tu verras ta libération. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Je décrète et je déclare, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tu verras la main de Dieu accomplir ta gloire. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Si tu me dis un mot amen, je vois Dieu te bénir. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Cette personne qui joue le rôle de Saül tout autour de toi et qui empêchait que Dieu te bénisse encore, qui empêchait que Dieu te regarde encore, qui empêchait que Dieu te visite encore, la personne est qui était de ta vie. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Si tu dis un mot amen, je vois ta restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dernière prière secrète que nous allons faire. Dernière prière secrète que nous allons faire aujourd'hui, c'est dans le livre de Un roi, alléluia. Un roi, dernière prière secrète que nous allons faire cette nuit. Oh, la connexion nous a beaucoup dérangé. Mais je rends grâce à Dieu qui nous a permis de faire des prières. Et j'ai béni le nom du Seigneur parce que plusieurs sont libérés. Et ce que Dieu a vu dans le plan secret pour ta vie se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. La gloire que Dieu a prévue pour toi, tu entres dans cette gloire maintenant au nom puissant de Jésus Nazareth. Dans le livre de 1 roi chapitre 17, le verset 19, la Bible dit au verset 19, il lui répondit, donne-moi ton fils. Il prit du sang de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette femme, à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils? Il s'étendit 3 fois et de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. Quelqu'un dit à moi-même. Quelqu'un dit à moi-même. C'est la dernière prière que nous allons faire. Écoute-moi très bien. Le prophète Élie se retrouve dans la vie de cette femme. Dans la vie de cette femme. Dans la vie de cette femme veuve de Sarepta. Et pendant qu'il est dans cette maison, l'enfant meurt. Le prophète prend l'enfant. Il monte à la chambre haute avec l'enfant. Ils restent à deux. Ils sont restés à deux. Il a pris l'enfant, il est allé l'enfant. Il a dit à Dieu, Seigneur, je n'accepterai pas que cet enfant meure. Il a engagé une prière dans le secret. Il a engagé une prière secrète. Une prière secrète. Et pendant qu'il priait, l'enfant a repris vie. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Les prières secrètes que nous faisons cette nuit, c'est pour briser toutes les malédictions rebelles de ta vie. Et il y a une malédiction rebelle dans ta vie qu'on appelle l'esprit de mort. Et les choses meurent vite dans ta vie. Mort précoce, mort prématurée, tes affaires meurent, les finances meurent, ton travail meurt, ton mariage meurt, tout meurt entre tes mains. Tout ce qui touche tes mains meurt. Mais aujourd'hui, cette nuit, pendant que nous allons prier, ce qui était mort va reprendre vie de façon instantanée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, ketalabababa. Tout ce que tu touches meurt. Dès que tu touches un document, le document n'aboutit pas. Dès que tu touches l'acte de mariage, le mariage se gâte. Dès que tu touches un contrat de travail en signant le contrat de travail, le lendemain, le contrat de travail est brisé. Tout est annulé. On appelle ça les malédictions rebelles. Mais le prophète Élie a fait une prière secrète qui a provoqué la résurrection de l'enfant qui était mort. Cette nuit, pendant que je prie, comme le prophète Élie, tout ce qui était mort dans ta vie, ça ressuscite maintenant au nom de Jésus. Comprenez-moi très bien pourquoi j'ai lu d'abord Matthieu chapitre 6, verset 6. Dieu te donne ce qu'il a vu en secret dans ta vie. C'est ça qu'il te donne. Dieu va donner l'enfant à cette femme. Dieu va ressusciter cet enfant. Parce que Dieu avait vu la gloire de Dieu, la gloire dans la vie de cet enfant. Dieu a donné un autre roi. A donné le roi au peuple d'Israël. Pourquoi? Après Saül. Parce que c'était dans le plan secret. Écoute-moi. Écoute bien le prophète. Ce que Dieu a programmé pour toi ne peut pas mourir avant l'accomplissement. Waouh! Je veux que tout le monde dise amen à cette parole. Ce que Dieu a programmé pour toi dans le lieu secret ne peut pas mourir avant l'accomplissement. Ne peut pas mourir avant l'accomplissement. Ce que Dieu a programmé pour toi
dans le programme secret, dans le programme divin secret, ne peut pas mourir avant l'accomplissement. Ton voyage ne peut pas mourir avant l'accomplissement. Ton ministère ne peut pas mourir avant l'accomplissement. Ton élévation ne peut pas mourir avant l'accomplissement. Tes papiers ne peuvent pas mourir avant leur accomplissement. Je dis, ce que Dieu a programmé pour toi ne peut pas mourir avant l'accomplissement. Je parle cette nuit comme oracle de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Je parle comme oracle de l'Éternel. Et je déclare, Makatalabo Shagada, Lendolo Kushi Gatele Bleketese, Ayeketolukwa, Makatalako, Aleketete, toute bénédiction divine que Dieu a libérée dans ta vie va s'accomplir et ne mourra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yaketele Bababa. Oh, mon apôtre, tu arrives au bon moment. Tu arrives au moment où c'est grave. Les choses sont en train de se produire. La gloire de Dieu authentique. Oh, Ali Hatou Saleh Batakata. Le peuple de Dieu est libéré. La main de Dieu est en train de descendre dans la foule. La gloire de Dieu est en train de... Je vois les restaurations de vie dans les maisons. Je vois comment Dieu restaure les vies dans les maisons. Je vois comment Dieu restaure les vies dans les maisons. Aïe, aïe, aïe. Je vois les vies restaurées dans les maisons. Ah, il y a une femme. Prophétie. J'ai envie de parler à une femme. Il y a une femme qui vient de commencer les fiançailles. Et la femme là a peur. Elle se dit que les mêmes fiançailles vont encore mourir. Non. Je sais que 3 fiançailles sont déjà morts dans ta vie. Mais cette fois-ci, ces fiançailles ne mourront pas. Cette fois-ci, ces fiançailles ne mourront pas. Je vois la gloire de Dieu se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ligadolo salabababa. Oh. J'ai envie de parler à quelqu'un. Le prophète a envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de parler à une personne qui a un rendez-vous à la préfecture. Et le rendez-vous que tu as, c'est pour les papiers. Et tu as peur. Et tu te dis que ce rendez-vous se passera mal comme les autres rendez-vous. Je suis en train de te dire, le prochain rendez-vous que tu iras à la préfecture, tu vas rentrer avec les cris de joie. Tu vas rentrer avec les célébrations au nom de Jésus Nazareth. Ah, une autre personne. Oh, Dieu vient de guérir quelqu'un. Dieu vient de guérir quelqu'un. Dieu vient de guérir quelqu'un. Il y a une personne qui avait une maladie dans le corps. Et la maladie était dans le sang. Et la personne pas souvent fait les examens à l'hôpital. Dieu est en train de me dire, la prochaine fois que tu pars faire les examens à la fin de ce mois, parce que je vois un contrôle d'examen fin du mois de juin, début du mois de juillet. Pendant que tu pars faire encore le contrôle, on te dira que cette maladie n'est plus dans ton corps. Allez batakotolo sandalabasan. Dieu est en train de guérir les gens. Dieu est en train de guérir les gens. Dieu est en train de restaurer les gens. Et il y a des choses que les prophètes ont annoncées dans ta vie. Il y a une femme que je suis en train de prier pour elle comme ça. Il y a des choses que les prophètes ont annoncées. Je vois 3 prophètes. Parmi les 3 prophètes, il y a 2 prophètes et une femme prophétesse. Et il y a des choses qu'on a déclarées dans ta vie. Et tu avais peur parce que depuis qu'on a déclaré les choses ne s'accomplissaient pas. Et c'est plutôt le contraire que tu voyais. Dieu est en train de me dire, avant le mois de décembre, avant la fin du mois de décembre, tout ce que les envoyés de Dieu, les prophètes de Dieu ont déclaré dans ta vie avant le 30 décembre 2019, tu verras leur manifestation totale. Au nom suprême de Jésus Nazareth. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que tu vas dire Amen bien. 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 Que tu vas dire Amen bien. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Oh, le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Qui est en train de nous regarder. Et la personne se pose une seule question. Est-ce que ce prophète est vrai? Ou bien est-ce que ce prophète est faux? La première chose que je vais te répondre, c'est que ce prophète est tellement vrai au niveau que tu ne peux pas imaginer. Tellement. Et maintenant donc, voici ce que Dieu va faire pour toi qui nous regarde. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Je te vois en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, dans le pays qu'on appelle même Côte d'Ivoire. Meketele balakoshu katala bleketelia. Maléa. Voilà ce que Dieu va faire pour toi. La première chose que Dieu va faire pour toi, c'est que Dieu va te donner une église pour aller.
Parce que là où tu es là, tu n'as même plus d'église pour aller. Tu ne connais pas là où tu es pas. Dieu va te donner une église pour aller à partir de demain. Il te donne une église pour aller. Deuxième chose que Dieu va faire pour toi. Dieu va te donner un travail meilleur plus que le travail que tu avais perdu. Parce que tu avais perdu un travail, on te payait bien. Et tu pleures toujours ce travail jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu te donne un travail meilleur. Et la troisième chose que Dieu va faire pour toi, c'est que Dieu va guérir ta main. Parce que je vois ta main alitée, ta main malade. Si j'étais à ta place, j'allais confirmer pour donner le témoignage. Donne le témoignage et le diable aura honte. Donne le témoignage. Dis prophète, tu as tout dit et tu as tout parlé et ce que tu as dit est vrai. Donne ce témoignage. N'aie pas honte. Et le diable aura honte. Faut humilier le diable parce que c'était ta parole. Malebo toku shagadalabla. Lindolo sagadala. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux prier pour finir? Le prophète Élie a fait une prière secrète et l'enfant a repris vie. Moi, prophète Bayard, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je fais une prière secrète comme le prophète Élie et je déclare, tout ce qui était mort reprend vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. De la même façon, Élie a parlé à l'enfant et a parlé à Dieu. Et l'enfant a été ressuscité. Je déclare aujourd'hui, tout ce qui était mort reprend vie maintenant. Au nom de Jésus. Tes affaires reprennent vie. Tes finances reprennent vie. Ton travail reprend vie. Ta santé reprend vie. Ton ministère reprend vie. Ton appel reçoit vie. Reprend vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois cette grâce de Dieu, reçois cette présence de Dieu, reçois cette présence divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va se séparer cette nuit. Oh, j'acclame le nom du Seigneur qui m'a permis de faire ce programme. Au malgré de l'oppression, au malgré les oppressions, Dieu m'a permis de faire ce programme. J'acclame le nom de ce Seigneur. J'acclame le nom de ce grand Dieu. Oh, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Et après, vous voyez les choses pareilles. Après, on va dire que... Regardez, c'est à la fin de mon émission que la connexion est rétablie. Aïe, 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 aïe. Oh, prophète Bayard, prophète Bayard. Quand le diable a peur du ministère de quelqu'un, c'est compliqué. Lis bien les quêtes. Envoie ton sujet de prière, je prie pour toi rapidement. Je prends quelques sujets de prière rapidement. Je prends quelques sujets de prière rapidement. Oh, 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 oh. J'ai envie de prier pour une femme. J'ai envie de prier pour une femme. S'il te plaît, fais-nous plaisir rapidement. Tu te dénonces rapidement. J'ai envie de prier pour une femme qui est arrivée en Europe en passant par l'eau. Tu as traversé la mer par la pirogue ou par le navire ou par la pirogue. Tu as traversé la mer par l'eau. Tu es une femme. Entre-temps, il y a ta soeur qui est encore derrière. J'ai envie de prier pour toi et pour ta soeur. J'ai envie de prier pour ta soeur qui est derrière. Je bénis le Seigneur pour la qualité des témoignages que je reçois dans le cadre de ce programme. Il y a une femme qui m'a donné son témoignage cette semaine. La femme m'a appelé depuis l'Italie. Elle m'a donné son témoignage cette semaine. La femme m'a donné le témoignage cette semaine. Elle est arrivée en Italie et elle n'avait pas de papier. Elle a suivi le programme samedi passé. Elle a reçu. Et cette semaine, cette femme a reçu son témoignage. Cette femme, 5 ans, elle a reçu des papiers pendant 5 ans. Papa, prie pour moi, s'il te plaît, je suis enceinte. Père, je prie pour cette femme enceinte. Je ne sais pas là où elle est. Mais ma prière, c'est qu'elle accouche comme les femmes des Hébreux, qui accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Seigneur, donne-lui la force que tu as donnée aux femmes des Hébreux. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ira bien pour toi. Ton enfant est béni. Et ton accouchement est béni. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit, prie pour le code. Le code. Voilà. Il y a certaines personnes, qui veulent donner leur témoignage. Si tu veux donner ton témoignage, demande
à donner ton témoignage. On va t'appeler et tu donnes ton témoignage, ce que Dieu fait pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aime toujours dire aux gens dans les directs que je suis un prophète qui est occupé. Je suis un serviteur de Dieu occupé. Occupé. Mais tellement j'aime l'œuvre de Dieu et tellement j'aime servir Dieu que quand Dieu m'envoie faire quelque chose, je le fais. C'est Dieu qui m'a envoyé faire samedi de guérison. C'est pour cette raison que je fais samedi de guérison avec beaucoup de fierté, beaucoup d'engagement. Et c'est un moment de prière et Dieu bénit les gens et les témoignages sont instantanés. Mais je veux faire un rappel. Si tu ne veux pas suivre samedi de guérison, passe. Mais si tu t'arrêtes et tu insultes ce programme, que ta vie soit humiliante jusqu'au dernier jour de ta mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les gens doivent comprendre qu'il y a certains qui s'amusent, il y a d'autres qui ne s'amusent pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'amuse. Il y a quelqu'un qui veut donner son témoignage, tu veux donner ton témoignage, alléluia. Oh, Jagidalosa. Ok. Témoignage, si tu veux donner ton témoignage, il y a quelqu'un qui a demandé à donner son témoignage, alléluia. Parce que c'est un programme qui bénit les gens et les gens sont délivrés et restaurés totalement. Makoloku sakata la bashandolosa. Mikete le basokotosha. Makata la bosa. Je prie pour toi. Partout où tu es. Sujet de prière que tu as envoyé parce que j'ai vu beaucoup de sujets de prière. Je prie que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu exauce ta prière au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu exauce ta prière au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quel que soit ton problème, que Dieu exauce ta prière. Nous prions pour ta guérison. Dieu te guérit au nom de Jésus. Oh, nous finissons le programme dans une minute. Nous finissons le programme vraiment dans une minute. Je vais arrêter le programme dans une minute. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Oh, recevez, recevez. Quel que soit le sujet de prière que tu as envoyé, je vois ta restauration totale au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Quel que soit le problème, je vois ta restauration totale au nom de Jésus. J'ai dit, je priais pour une personne, sa soeur a voyagé, sa soeur est déjà en Europe. Et l'autre soeur est encore en Afrique, elle cherche aussi à traverser. Je prie pour elle et je déclare que la porte est ouverte. Tout ira bien au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Que la grâce de Dieu repose dans sa vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Makoto lusa blasando shageda. Likete le blako shagadagada. Zindele kuskata. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Véritablement, il est l'heure. J'ai tiré un peu aujourd'hui à cause du problème de connexion. Nous croyons Dieu que samedi prochain, il n'y aura pas de problème de connexion. C'est à la fin du programme. C'est à la fin du programme que la connexion a été restaurée. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Oh, il y a quelqu'un qui veut donner son témoignage en direct. Oh. Qui veut donner son témoignage en direct. Alléluia. Oh, ya. La personne demande la vidéo, mais la personne dit la vidéo ne passe pas. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il dit, il y a une autre personne qui prie pour son oncle qui est au Maroc. Il veut entrer en Espagne. Dieu ouvre sa porte au nom de Jésus. Tu vas témoigner, tu vas témoigner, tu vas témoigner, tu vas témoigner. Seigneur, je prie pour son témoignage pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet. Il a son oncle qui veut entrer. Oh.
qui va entrer, je prie pour le mois de juillet. Que le mois de juillet lui soit favorable au nom de Jésus. Que le miracle se produise le 14 juillet au plus tard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Véritablement que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui veulent, certaines personnes qui veulent donner leur témoignage en direct. Mais la connexion dérange un peu. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois Dieu que sois guéri, Rose, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 21h. Toujours dans le cadre de samedi de guérison. 21h heure du Cameroun. 22h heure de la France. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, ceux qui ne sont pas au Cameroun, soyez dans les cultes là où vous êtes dans vos pays. Soyez dans les cultes dans vos pays. Soyez dans les cultes. Vous qui avez les familles au Cameroun et vous n'êtes pas au Cameroun, envoyez vos familles à Yaoundé, à la cathédrale de la foi à Ikoumtoum. On va faire un merveilleux culte demain à partir de 10h. De 10h à 14h, nous allons avoir un culte de miracle dans cet endroit-là. Véritablement, je vous aime beaucoup. Soyez là. Et ceux qui sont à Yaoundé, rendez-vous demain. Rendez-vous demain à la cathédrale de la foi Ikoumtoum. Nous sommes là dans une atmosphère de miracle, dans une atmosphère de témoignage, dans une atmosphère de gloire. Soyez là, Dieu fait des choses incroyables et extraordinaires à cet endroit. Je vous aime beaucoup, véritablement, que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon temps dans la présence de Dieu. Rendez-vous samedi de guérison à 21h. Et n'oubliez jamais, si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. N'oubliez jamais, si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce.